Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du mot stress. Comme chacun le sait, le stress est un mot d'origine anglophone, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il est lui-même issu de l'ancien français déstress, qui signifie détresse, tout simplement. Ce mot renvoie à un mécanisme de défense face à un état proche d'un instinct de fuite. Cet état peut survenir en diverses circonstances. Aujourd'hui, par exemple chez un apprenant, mais aussi chez un formateur. Dans le monde animal, le stress est tout simplement un mécanisme de survie. Certains oiseaux, par exemple, passent le plus clair de leur temps de vie à s'assurer qu'aucun prédateur n'est en train de fondre sur eux. Chez les hommes préhistoriques, être constamment aux aguets était souvent une question de survie, là aussi, face à un environnement hostile. Le moindre relâchement pouvait leur être fatal. L'état de stress leur était donc bénéfique et même salutaire, lorsqu'il leur permettait de prendre en une fraction de seconde le chemin de la fuite ou du combat. Aujourd'hui encore, en dignes héritiers de nos ancêtres, lorsque notre respiration s'emballe, lorsque notre cœur se met à battre plus fort, c'est tout simplement pour préparer notre corps à courir pour échapper au pire. Quel pire ? Eh bien justement, tout le problème est là. En principe, plus aucun animal sauvage ne vient rôder près de nous avec le projet de nous dévorer tout cru, mais le mécanisme de stress se reproduit à chaque fois que nous nous sentons en danger sur le plan psychologique. En danger pour diverses raisons qui font que nous pouvons, à tort ou à raison, sentir peser sur nous un certain nombre de menaces. Alors menaces sur quoi ? Eh bien, je sais pas moi, notre emploi, notre réputation, tout ce qu'on voudra. Ainsi, avec le temps, le champ de déclenchement de notre stress s'est considérablement élargi. Contrairement aux animaux, lesquels ne stressent qu'en contexte de danger immédiat pour sauver leur peau. Alors voyons maintenant en quoi tout cela peut être utile à un formateur ou à un enseignant. Il faut bien garder à l'esprit qu'un apprenant en situation de stress n'apprend pratiquement rien. Tout simplement parce qu'au moment où son sang afflue vers ses muscles pour les préparer à la fuite ou au combat, les fameuses fourmis dans les jambes, il se trouve que l'énergie ne pouvant pas être mobilisée à l'envi partout à la fois, il ne reste plus à notre malheureux apprenant suffisamment d'énergie pour ses facultés cognitives, en l'occurrence ses capacités à apprendre ou à mémoriser. Les seuls cas où il est utile de provoquer du stress lors d'une situation de transfert des connaissances sont ceux où vous devez apprendre aux autres à agir efficacement lorsqu'ils seront eux-mêmes en situation de stress. Donc en gros, si vous n'êtes pas instructeur militaire pour des commandos, vous n'avez aucune raison valable de stresser votre petit monde. Alors une question qui fait débat maintenant. Certains auteurs affirment qu'il existe une forme de stress positive, parfois appelée eustress, lequel aurait une raison stimulante sur nous et nous pousserait à relever de nouveaux défis. Et d'autres préfèrent en pareil cas, surtout si la personne ne ressent pas de danger, ni de peur, ni d'oppression à proprement parler plus simplement de pression. Et bien justement, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de pression et même de bière pression. Et oui. Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre, Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants.